c'est qu'avec le gamelan, on a une musique qui est traditionnelle, et toute musique traditionnelle comporte en elle une force qui est vraiment assez inestimable, parce qu'elle est traditionnelle, en ce sens qu'elle est passée de génération en génération depuis très longtemps. Ce qui veut dire qu'au cours du temps, certains aspects se sont abandonnés, et seuls restent finalement les aspects qui peuvent être continuent durant toute la ligne de temps, les aspects qui sont les plus fondamentaux, à condition bien sûr de ne pas les dénaturer. Et ce qui fait aussi la force des musiques traditionnelles, c'est précisément le fait que ça peut voyager dans le temps, parce que c'est cohérent avec les aspects vraiment profondément humains de chaque personne. Ce qui fait aussi que des personnes de différents endroits sur la planète, comme nous en Suisse, on peut s'intéresser à cette musique parce qu'il concerne vraiment des aspects qui sont profondément ancrés dans la personne humaine. Ça veut dire même par rapport aux échelles qui sont utilisées, c'est des échelles qui sont conçues avec des propriétés physiques, des échelles qui ne sortent pas de nulle part, mais qui sont en accord avec les propriétés physiques du son. Et bien sûr, la résonance du gamelan, pour ça, les fait beaucoup ressortir. Un aspect bien sûr fondamental aux musiques traditionnelles, c'est aussi la transmission orale. Particulièrement aux enfants de Java, j'aimerais dire que souvent on a la richesse et le patrimoine devant ses yeux, mais qu'on ne le voit pas assez. Et même moi, en fait, ça me fait réfléchir, parce que j'ai découvert la richesse du gamelan, à ce que moi, dans mon propre patrimoine, il y avait de riche. Et j'espère que la démarche peut se faire aussi dans l'autre sens, et qu'en voyant notre intérêt ici en Suisse pour cet instrument, ils puissent se dire qu'ils ont un patrimoine qui vaut vraiment la peine d'être maintenu et enrichi. Merci.